Um, Afri Impact a le plaisir de recevoir aujourd'hui le communicateur du président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Kabala. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, une année que Cash est en train de diriger le pays, ou plutôt est à la tête. Quel bilan faites-vous de cette alliance UNC-UDPS? Le bilan est satisfaisant du fait que, d'abord, premièrement, notre alliance était d'abord l'alliance à deux étapes. Nous avons la première alliance qui est celle du cash, qui a porté son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la magistrature suprême, de qu'il y a eu ces complots manqués de Genève qui nous a menés à Nairobi de nous mettre ensemble, et aujourd'hui le cash est au pouvoir et nous avions réussi à nous mettre ensemble également avec nos frères du FCC par rapport à la contrainte des résultats proclamée par la CENI qui est réellement l'expression du peuple congolais, et cette coalition qui n'était pas une chose prête à entamer ou à commencer, qui est une chose nouvelle pour nous, une expérience nouvelle. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons que les institutions sont en place, on voit que le gouvernement est en place, coup de chapeau au président de la République qui a su fédérer au-delà de tous les clivages. En tout cas, c'est formidable ce qu'on voit. C'est vrai il a fallu à un certain moment cette alliance contre nature. Contre nature, je veux dire l'alliance entre Cash et le FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les autorités, les deux autorités morales de ces deux plateformes, donc j'entends le FCC et Cash, donc le président, l'ancien président, M. Joseph Kabila, et le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce que cette entente, elle est sincère, ou c'est une entente politique, comme on dit, une façon de faire passer le temps et arriver à des bonnes choses plus tard? Bon, vous savez, lorsque les humains se décident de se mettre ensemble, il y a toujours des imperfections, mais au-delà de tout, l'intérêt général est la chose qui est la priorité principale du président Tshisekedi, qui à tout moment, à chaque fois qu'il prend la parole, et notamment dernièrement, il a pris la parole sur les antennes de Radio Vatican, il a clairement dit la volonté du peuple est au-dessus de toute coalition, de toute alliance, et s'il lui est demandé de choisir entre la formation FCC Cash et le peuple congolais, sa réponse est claire, c'est le peuple congolais. Et en plus de cela, il a clairement indiqué que rien et personne ne lui empêcherait de pouvoir faire ce qu'il a dans sa tête pour le peuple congolais tant qu'il en aura le pouvoir. Donc moi je peux dire que la coalition, réellement, comme le dit le président de la République, comme beaucoup de Congolais les pensent d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose à laquelle on n'a jamais été habitué vu les clivages politiques qui ont existé dans le temps. Mais vu que la politique est dynamique, jadis hier nous étions adversaires, aujourd'hui nous sommes partenaires, donc on a tout intérêt pour répondre aux déshydratats de la population congolaise, de nous mettre ensemble et de travailler dans ce sens-là. Mais on remarque qu'il y a, enfin, cette relation, elle est plutôt, cette alliance est présentée comme une relation en dents de scie par rapport aux réactions de certains membres de deux plateformes. En fait, on voit à un certain moment les sorties de certains membres du FCC qui laissent à désirer, ou plutôt qui font croire que cette alliance n'a pas de succès, ou plutôt n'est pas acceptée de tous. Et en même temps, on remarque aussi les mêmes réactions avec les sorties des membres de l'UDPS.
est-ce qu'il y a un travail qui a été fait ou qui est en train d'être fait au niveau de plateformes pour faire comprendre aux membres du FCC et de Cash l'importance de cette alliance? Bon, ce que moi je peux dire est que, vous savez, dans une organisation telle qu'elle se présente, le CASH et le FCC, cette coalition, vous devez comprendre d'abord que si aujourd'hui on est ensemble, Mhm. le président de la République a tenu à respecter d'abord la Constitution. La coalition n'est pas une invention du président Tshisekedi. La Ouais. coalition est constitutionnelle et vous pouvez en avoir la quintessence en son article 78. Ça, c'est d'abord le premier point. Mhm. Le deuxième point est que, vous savez, les agitations ou les agitateurs qui font partie de rang de cette coalition, certaines personnes, surtout au niveau des gestions des ambitions, c'est là où le problème se trouve, parce qu'il y a des personnes qui ont des ambitions et qui voudraient à tout prix le mettre en avant. Ils se disent que pour que leurs ambitions puissent réussir, Mhm. ils doivent toujours faire ressurgir la nature ou la présence d'un certain nom ou bien de M. Joseph Kabila, comme soi-disant que non, c'est grâce à lui qu'il y a la coalition, c'est grâce à lui qu'il y a ça, Ouais. et qu'il reviendra en 2023. Non, vous savez, vous devez comprendre que ces personnes sont animées, certains d'entre eux, des bonnes foi, certains d'entre eux, des mauvaises foi, Mhm. mais au-dessus de tout, les deux acteurs politiques principaux, l'un qui est l'autorité, comme les autres le disent, morale du FCC, et je vais emprunter le même terme pour dire que au niveau du cash, l'autorité morale, c'est le président Tshisekedi, représenté par Jean-Marc Kabound à Kabound, Mhm. et en même temps, lorsque nous mettons la fusion de ces deux plateformes politiques, l'autorité morale et du cash et du FCC réunis s'appelle son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mhm. Le peuple congolais a décidé, c'est-à-dire aujourd'hui si on a l'alternance, c'est grâce au peuple congolais qui a fait des pressions sur les acteurs politiques Mhm. et ont mis en avant un acteur politique qui symbolise la continuité de l'État, c'est-à-dire chef de l'État, élu président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mhm. et un autre qui était l'ancien chef de l'État, aujourd'hui sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Mhm. Donc le soubassement de l'alternance s'appelle le peuple d'abord. Mhm. Et, et si je peux donner un éclaircissement sur l'affaire 200 millions, comme vous l'avez suivi et vous l'avez souvent entendu, le président de la République ne s'immiscie jamais et ne va certainement pas le faire, s'immiscer dans les affaires pour lesquelles il existe des instances compétentes à traiter la matière, c'est-à-dire la justice, et il ne prendra que position par rapport aux enquêtes et aux conclusions de la justice. Donc, si je ne peux dire que cela sur l'affaire Yuma qui est citée dans la presse à gauche et à droite. Mhm. L'enseignement, je veux dire, la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, une réalité, une utopie? Non, ce n'est pas une utopie comme vous voulez le dire là. Mhm. La gratuité de l'enseignement, Mhm. c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres criants qui parlent. Mhm. La gratuité de l'enseignement a été mise en application par le président de la République, qui est l'un de ses programmes phares de ses quinquennats. Mhm. Et aujourd'hui, il y a des chiffres criants qui parlent. Plus de 2 500 000 d'enfants Mhm. sont remis dans les circuits scolaires qui n'ont pas eu cette opportunité pendant plusieurs années. Aujourd'hui, quand on a plus de 2 500 000 enfants qui reviennent dans les circuits scolaires de l'enseignement de base et technique, nous devons applaudir le courage de cet homme. Ouais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré les contraintes et les difficultés qui se sont présentées, il a décidé de mettre en application cette disposition constitutionnelle qui souffrait de son application depuis près d'une décennie. Mhm. Donc on les signale que la Constitution a été promulguée en 2006, on est en 2020, 2006 en 2019, date de l'application de cette
disposition constitutionnelle, c'est presque 14 ans. Donc c'était quelque chose pour laquelle l'application devait intervenir aussitôt. Mais cela n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu assez de courage politique dans le rang de certains acteurs politiques qui ont fait partie de l'ancien système. D'où aujourd'hui la difficulté à laquelle la gratuité de l'enseignement est confrontée, la réalité parce que le président le reconnaît, mais elle est effective et on en sent réellement qu'il y a des bénéficiaires, c'est construire les écoles qui vont accueillir l'afflux massif de ces élèves, de ces enfants qui doivent être scolarisés. Et aujourd'hui, on doit aussi féliciter l'État qui devient compétitif, parce qu'aujourd'hui, les services de l'État seront appréciables par les parents d'élèves qui seront envoyés à l'école pour bénéficier de ce programme. À l'Est, il y a plutôt des bonnes nouvelles qui viennent de là. Les bastions de l'ennemi tombent. Les FARDC, l'armée nationale congolaise, est en train de faire un travail formidable. Mais plutôt, en attendant, on a l'impression que c'est pas l'information que nous recevons de l'opposition congolaise, je cite la MOCA, qui présente plutôt un bilan catastrophique de l'Est, du paysage social de l'Est. Comment pouvez-vous expliquer cette cacophonie, ou plutôt cette contradiction entre ces deux nouvelles et laquelle vous confirmez? Bon, vous savez, l'action que mène le président de la République à l'est de la République est à féliciter et à louer, et surtout féliciter nos forces armées, les FARDC, qui, malgré les difficultés qui s'imposaient, qui s'érigeaient en face d'eux, aujourd'hui, on peut avec certitude vous dire que la campagne qu'a décidé le chef de l'État à l'est de la République porte ses fruits. Elle est porteuse de fruits parce qu'aujourd'hui, plusieurs bastions de la rébellion terroriste qui qui causait l'insécurité à l'est de la République, aujourd'hui sont tous en débandade et ils sont tous dans la confusion parce qu'ils ne s'attendaient pas à une frappe chirurgicale de ce niveau, de cette ampleur, provenant du président de la République qui est en train d'identifier sous son orientation tous ces différents bastions et jusqu'à les éradiquer. Donc je peux dire que le travail est bien fait jusqu'à hauteur, pour le moment, entre 60 et 70%, ou même voire au-delà, parce que vous savez, voilà au moins des éléments significatifs après un an de pouvoir du président Tshisekedi au niveau de l'Est. Mais si je dois parler dans l'ensemble de la République, c'est la gratuité de l'enseignement, l'ouverture politique constatée dès les premières heures de la prise de ses fonctions, libéralisation des activités politiques, la mise en liberté de prisonniers politiques d'opinion et le retour des hommes politiques, des opposants qui étaient condamnés à l'exil. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'est mise sur le vrai rail d'un État de droit qui est vraiment quelque chose qu'on constate à travers la liberté d'expression des uns et des autres. Je rappelle que Afri Impact recevait le communicateur personnel du président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Kabala, qui nous a accordé son temps ce matin. Merci de votre disponibilité, Monsieur Félix. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une très bonne année.